Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 13 septembre 2019, il est 22h30. Ce soir on a vu un DVD choisi par Zugut, il s'agit du film Le Mytho avec Adam Sandler et Jennifer Aniston comme personnages principaux, il y a d'autres acteurs évidemment. Just Go With It en anglais. C'est une comédie donc je connaissais pas du tout. Zouglu connaissait, ça, elle aimait bien et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle avait acheté un Oz. Donc on l'avait acheté il y a facile au moins un an je pense à peu près. Moi. Ça doit être dans ces eaux-là. Et puis donc voilà, donc bah, c'était une découverte pour moi et plutôt une bonne surprise. On va commencer quand même avant de donner mon avis, tout ça, de pas lire le synopsis qui est au dos. Alors, jusqu'où iriez-vous pour séduire la femme de vos rêves? Adam Sandler est prêt à tout dans cette comédie délurée avec Jennifer Aniston et Brooklyn Decker. Danny Maccabee a enfin rencontré la fille de ses rêves. Alors, Maccabee, c'est son nom de famille, c'est pas un cadavre, hein. Maccabi. Oui, mais c'est parce que moi je l'ai lu comme ça. Euh, mais à cause d'un petit mensonge innocent, il se voit obligé d'enrôler Catherine, sa fidèle assistante, pour jouer le rôle de sa future ex-femme. Il n'avait pas prévu que les histoires s'accumuleraient, que les enfants de Catherine s'en mêleraient, et tout ce petit monde se retrouve à Hawaï pour un week-end fou et saugrenu. Avec des suppléments, des commentaires audio aux acteurs, commentaires audio aux acteurs, scènes supplémentaires, le rire est contagieux bêtisier, etc., etc. Donc des bonus qu'évidemment on n'a pas regardé. Euh, donc c'est vrai que bon, ça explique un petit peu comme ça le synopsis qui est au dos, mais ça résume à rien du tout au niveau de l'histoire. Donc ça se passe d'abord dans le passé avant qu'on soit dans le présent. Donc on a un court moment au début du film dans le passé où le personnage incarné par Adam Sandler était sur le point de se marier. Seulement quelques instants avant le mariage, il découvre que sa future femme s'est foutue de sa gueule, au sens propre comme au sens figuré, Bah, dans les deux sens. elle se marie avec lui parce qu'il va devenir riche. Oui, mais elle trompe aussi également. Donc, Oui. mais bon, là, voilà. Donc, voilà. Donc, elle s'est foutue de sa gueule dans les deux sens. Et lui, du coup, il a décidé de changer de voie au niveau de sa carrière et de se spécialiser plutôt parce qu'il était dans la médecine. Je sais plus c'était quoi son projet de carrière au début. Cardiologue. Cardiologue, voilà. Et il a décidé de se spécialiser plutôt dans la chirurgie et il fait lui-même faire une chirurgie au niveau de son visage. Il s'est servi du coup par un petit malentendu, un quiproquo qui est le soir du ratage de son mariage dans sa jeunesse. Par un malentendu, il a réussi à sortir avec une femme et à avoir des relations avec elle grâce à son alliance qu'il avait déjà au doigt. Et du coup, il va garder cette habitude, donc cette méthode, donc de raconter des mensonges, faire croire qu'il est marié, tout ça, via son ancienne alliance pour pouvoir coucher avec des femmes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va craquer avec une femme avec qui il veut vraiment avoir une histoire sérieuse, sauf que ses mensonges vont le rattraper. Et du coup, pour essayer d'arrondir les angles et de rattraper un petit peu son affaire, il décide de demander à son assistante au niveau de son cabinet de travail de participer à son mensonge et essayer donc d'arranger le tout. De quoi? De l'aider, oui, d'arranger le tout. Bon, seulement, cette affaire-là va s'avérer beaucoup plus compliquée que ce qu'il espérait. Son assistante a deux enfants, donc eux aussi ils vont être dans la confidence et eux aussi ils vont participer via un marché qu'ils auront passé avec lui. Et puis en parallèle, donc ils vont se retrouver à Hawaï. Donc l'actrice incarnée par Jennifer Aniston va rencontrer une ancienne camarade de classe et du coup elle va lui demander de lui rendre l'appareil. Donc ça va compliquer encore plus les choses. Donc cette histoire, ça va partir vraiment en vrille. Et puis il y a aussi c'est le frère ou le cousin, je sais plus. Il y a aussi le cousin du personnage principal qui s'en mêle, donc ça va vraiment être un grand n'importe quoi. Mais il y a quand même un sens, il y a quand même un sens directif, tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça personnellement quand même assez frais, donc j'ai bien aimé. Après, c'est le genre de film que je peux revoir à l'occasion, pourquoi pas. Le genre, quand ça passe à la télé, je regarde ça ou le regarder à nouveau à l'occasion de DVD sans trop de problème. Même si je connais déjà maintenant l'histoire. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant. C'est le genre de film qu'on peut regarder à nouveau. Après, bon,
Voilà, c'est sûr qu'après, quand on connaît l'histoire, donc il y a certaines ficelles, évidemment, mais bon. Après, ça reste quand même un film à voir plusieurs fois, donc sans trop de soucis. Ça reste assez léger, pas de prise de tête, pas de prise de tête. Le jeu des acteurs, la VF, ouais, franchement, j'ai passé un bon moment et il y a pas grand-chose à dire de plus dessus en fait. The Week nous dit si c'était bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu donc la fiche Wikipédia. Alors, le mytho, donc Just Go With It en VO ou Méchant Menteur au Québec. Pourquoi méchant? C'est comme ça qu'ils l'ont traduit au Québec, le titre du film. Oui, mais pourquoi méchant menteur? Je sais pas. Je sais pas, faut leur demander à eux, pas à moi. Donc bref, donc le film est sorti en 2011, donc le 11 février 2011 aux États-Unis, le 23 mars 2011 en France et le 6 avril 2011 en Belgique. Au niveau du casting, donc on a Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nicole Kidman, celle qui joue Devin Adams, Minka Kelly, Dave Matthews, Nicky Swartzen. Qu'est-ce que tu fais, Najaba? Bailey Madison, Griffin Gluck. Allez, descends là. Chut, descends. Après, d'autres acteurs plus ou moins connus. Donc, il y a une distinction au Golden Raspberry Awards en 2011, 5 nominations dans les catégories pire acteur, pire second rôle masculin, pire second rôle féminin, pire réalisateur et pire couple à l'écran. Bon, ils se sont pris plein la gueule apparemment. Pourtant, le film est quand même bien sympa. Bon, bizarre. Autour du film, le mytho est le remake du film Fleur de Cactus réalisé par Jane Sachs en 69. Ah, donc il s'agit d'un remake. Ça, c'est une information intéressante. La bande originale du film contient 5 mashups composés par Party Ben, DJ Zebra et DJ alias Jai. Au début de la film, la femme avec la robe de mariage est Jackie Sandler, la femme d'Adam Sandler. Ah, d'accord. À la fin du film, l'homme présenté comme joueur professionnel de tennis que Palmer rencontre dans l'avion lors de son retour vers le continent américain est interprété par le tennisman Andrei Roddick. Ah, donc c'est un vrai tennisman. L'époux de Brooklyn Decker dans la vie. J'étais sur le truc d'après là. Au tout début, une femme en robe de mariage, je sais pas quoi, c'est la femme d'Adam Sandler qui est dans la vraie vie. Et là, en fait, on se rend compte parce que qu'à un moment donné, on a vers la fin du film, donc je vais éviter de trop spoiler, mais on a une des personnes donc qui se retrouve dans l'avion, qui va se retrouver avec un tennisman, qui le présente comme un tennisman. Et B, dans la vraie vie, il est vraiment tennisman, il fait vraiment du tennis et c'est vraiment son mari dans la vraie vie. C'est son mari à la fille pour de vrai. Oui, oui. Et il fait vraiment du tennis, le type dans l'avion, tout à la fin. La version française de la... Donc du coup, ils n'ont pas menti. C'est un peu ironique pour un film qui parle de mensonges. La version française de la comédie romantique de Sean Levy, produite en 2002, est intitulée Big Fat Liar et avait aussi pour le titre Méchant Menteur. Ah bon? C'est peut-être là d'où le fait qu'au Québec, ils ont changé le titre. Sinon, il y a eu... il me semble qu'il y avait une musique qui ressemblait à un début de chanson qui ressemblait à une chanson de... Ah, comment s'appelle celle qui chantait dans le Destiny Child avant, qui a fait carrière solo? Je connais pas. Si. Beyoncé. Beyoncé, ouais, voilà. Il me semble. Alors après, si vous cherchez le DVD, donc le DVD, donc nous on l'a eu en os, je crois, soit dans les 90 centimes, soit 1,90€, mais ça m'étonnerait, je pense c'est plus dans les 90 centimes. À savoir que donc du coup Amazon ne le vend plus, donc si on va sur Amazon, ce n'est plus que des vendeurs pro ou des particuliers. Sur Amazon, en neuf, il faut compter minimum 8,93€ et à ça, il faut rajouter quand même 2,79€ de frais de port, donc ça revient cher. Sur Rakuten, donc c'est un peu moins cher, mais il faut quand même compter au moins 6,90€ pour l'avoir neuf. Je sais pas combien de frais de port gratuits. Ça reste quand même un petit peu cher. Donc le DVD n'est pas rare en lui-même, mais il commence doucement, tranquillement, avec le temps, à se faire un petit peu rare. Et par la suite, qui sait, j'ai remarqué que je sais pas si c'est le cas pour tous, mais avec le temps, la plupart des films qui sont des comédies, tout ça, ils ont tendance à se faire assez rares. Lorsqu'ils sont plus édités, en général, les prix montent assez vite. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là-dedans, mais bon, je sais pas. C'est un truc que j'ai remarqué ces derniers temps. Donc voilà, donc pour le moment ça reste pas trop rare. Quel conseil donner? Donc sur internet ça me paraît un peu cher quand même pour le film.
C'est le genre de DVD qui peut réapparaître à l'occasion en ose, donc peut-être à surveiller de temps en temps si ça réapparaît en ose, ou sinon sur un petit coup de bol en brocante ou dans un magasin cash, vous pourrez peut-être le trouver à pas trop cher. Donc ce genre de DVD encore il y a moyen de le trouver à pas trop cher sur un petit coup de chance. Mais voilà. Sur internet ça me paraît quand même un peu trop cher les prix. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Voilà. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end et au revoir. Bon week-end. T'avais autre chose à rajouter en fait? Non. Je suis désolé. Au revoir.